Les femmes ne sont pas faites pour dominer. L'ordre normal des choses, c'est l'homme qui domine et la femme qui est soumise. Ça a toujours été comme cela. Même les plus grands féministes de ce monde acceptent à un moment donné qu'un homme les domine. N'est-ce pas? Lorsqu'il faut procréer, tu n'as plus le choix. L'homme doit dominer. Et ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, je vais réagir à Alexis Chen. Je vais réagir à sa vidéo d'Alexis Chen. Let's go. La plupart des gens pensent sincèrement que de mon côté, je voudrais absolument qu'une femme reste au foyer. C'est totalement faux. Une femme devrait, selon moi, faire ce qu'elle veut. La manière dont je vois les choses est très simple. Il y a ma femme à la maison. Si elle a ce désir d'aller travailler, si elle a ce désir de faire quelque chose qui la passionne, je ne l'arrêterai jamais. Je n'arrêterai jamais quelque chose qui motive, ou bien qui passionne, ou bien qui rend heureux ma femme. Jamais. Jamais je ne ferai cela. Voilà, encore une fois, là, il a raison. Les gars, quand on dit la place de la femme, c'est à la maison, dans le sens que c'est le rôle naturel. C'est le rôle naturel, c'est pas que la maison. Des fois, elles peuvent aller faire l'art, si elles veulent faire ça, si elles veulent faire ça. Mais le truc, c'est que la plupart des femmes ne veulent pas travailler. Donc, c'est normal que la plupart des femmes vont à la maison. Mais celles qui, voilà, ils veulent faire des bails, des trucs, pas de souci. Et ça, cette mentalité, elle est bonne, je trouve. La réalité des choses, c'est qu'effectivement, je préférais que ma femme reste à la maison pour s'occuper du foyer et de mes enfants, bien entendu. Mais si elle a ce désir de faire une passion, je ne peux l'arrêter. Je ne peux arrêter quelque chose qui la rendrait heureuse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande majorité de femmes, la grande majorité des femmes, ne veulent pas aller travailler. Et voilà. Elles essaient simplement de compenser nos problèmes à nous. Rappelle-toi d'une chose, les femmes ont ce désir d'aller travailler, les femmes ont ce désir de s'enrichir tout simplement parce qu'elles essaient de compenser nos problèmes à nous en tant qu'hommes. Les gars, exactement. Les femmes, en général, travaillent parce que l'homme en question n'est pas capable de faire ses rôles. Si un homme faisait ses rôles à 100%, faisait l'argent, il y avait tout ça, la femme ne va pas travailler. La femme travaille quand l'homme ne fait pas assez du cash pour, voilà, pour qu'il puisse un peu plus sortir, pour faire ça, pour aménager dans une maison plus grande. Mais si l'homme, il est capable de faire ça, pourquoi la femme va travailler? Pourquoi est-ce que la femme va travailler? À part pour la passion. À part pour la passion, il n'y a aucune raison qu'une femme travaille si l'homme, il est en place. Et il y a complètement raison. La plupart des femmes ne veulent pas taffer. Mais taf parce que des choses, c'est que on ne fait pas, les hommes de ces femmes-là ne font pas assez de cash. Donc littéralement, si de nos jours les femmes travaillent, c'est parce que c'est pour compenser ce que l'homme ne peut. Pour compenser le salaire de l'homme. Alors que pour que ça soit, comment dire, c'est quoi le terme déjà, c'est pour que ça soit polarisant, pour que la relation soit polarisante, il faut que l'homme ramène le cash et la femme n'a pas besoin de ramener du cash. Parce que comment tu veux polariser avec une femme si elle fait un truc d'homme? Parce que toi tu fais pas assez ton truc. Comment tu peux rivaliser, comment tu peux polariser avec une femme qui fait un truc d'homme parce que toi t'es pas capable de faire tes bails d'homme? Les gars, je peux pas comprendre. La plupart des hommes de maintenant ne veulent plus s'enrichir. La plupart des hommes de maintenant n'ont plus d'ambition. La plupart des hommes de maintenant n'ont plus ce réflexe de vouloir prendre absolument soin de leur famille. Les femmes compensent. Les femmes sont notre miroir. Les femmes s'adaptent. Les femmes évoluent avec nous. Une grande majorité d'hommes de nos jours ne veulent plus s'enrichir. Une grande majorité d'hommes de nos jours n'ont plus d'ambition. Et les femmes compensent. Les femmes veulent réussir. Les femmes veulent travailler. Énormément travailler. Pour compenser nos faiblesses. La plupart des hommes de maintenant sont des losers. Loser. Alors, je dis simplement une chose. Ma femme fera ce qu'elle veut. Ma femme aura le choix. Si j'ai autant bossé, si j'ai fait autant de nuits blanches, encore et encore, c'est pour faire en sorte que mes enfants aient le choix et que ma femme ait le choix. Qu'elle soit heureuse. Sa seule priorité, c'est être heureuse. Je veux absolument que ma femme soit heureuse. De mon côté, j'ai souffert encore et encore. J'ai enduré tout un tas de difficultés pour que ma femme puisse vivre sa vie, puisse être heureuse. Après, voilà. Comment Alexis Chen est misogyne, Alexis misogyne, Alexis misogyne. Les gars, cherchez, c'est quoi la vraie définition de misogyne? peux-tu traiter une personne? Définition. Le mot misogyne vient du grec ancien, misogynie. Il est formé de deux mots grecs anciens, miso, haine, et femme. Donc, en gros, c'est la haine des femmes. Mais, est-ce que Alexis Chen, il travaille pour pas que sa femme travaille? C'est la haine des femmes. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Personne de misogyne. Comment peux-tu me traiter de misogyne lorsque mon seul souhait... Mais non, les gars, wesh. J'ai littéralement dit ça, le gars, il dit ça après, wesh.
Mais non. Wallah la vim, je savais pas ça. Wallah la vim, le timing, il est parfait, oui. C'est de faire en sorte que ma femme ait accès au bonheur. Que ma femme puisse avoir une vie qui est simple. Est-ce ça, être misogyne? Énormément d'hommes tiennent ce discours. Les femmes deviennent très masculines. Les femmes ont envie de réussir. Les femmes ont envie de ceci ou même cela. Mais le timing, les gars, assez il drôle est de parfait. Oui, le timing. Ah ouais. En tout cas. Une chose, c'est que de mon côté, je ne rencontre pas ce genre de problème. Les femmes, en me rencontrant, n'ont pas ce souhait. Parce que les femmes s'adaptent. Ça prouve bel et bien mon point. Les femmes s'adaptent en conséquence. Les femmes n'agissent pas exactement de la même manière avec tous les hommes. Les femmes s'adaptent en fonction de chacun des hommes qu'elles vont rencontrer. Donc lorsque tu rencontres une femme et qu'elle met 10 ans à répondre à ton message, penses-tu sincèrement que c'est valable pour tous les hommes qu'elle va rencontrer? Petite parenthèse, dans ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos, dev perso, red pill, tout ça. Si t'es intéressé, va voir. Non. Une femme sait s'adapter. Certains hommes méritent 1 seconde avant une réponse et d'autres 10 mois, 5 jours, 10 jours, peu importe. Nous avons tous différentes valeurs. Si tu réunis les 4 capitaux, si tu as augmenté ta valeur à ce niveau, tu auras un traitement de faveur qui sera différent. La plupart des hommes viennent me voir et m'exposent tout un tas de problèmes avec les femmes alors que le réel problème c'est eux. La plupart des hommes pensent que les femmes sont leur ennemi alors que le réel ennemi c'est eux. C'est au contraire. Les gars, 100% vrai ce qu'il dit. Les mecs en général qui disent non, ouais, les femmes c'est des p***, toi regarde son compte en banque, regarde son physique. Encore une fois, pour le business, c'est un peu comme le gars qui dit ouais, le problème c'est les femmes. Ça, c'est le gars qui commence un business et tout, et dit non, j'ai échoué, mais voilà, c'est le business, c'est le problème. Alors que le gars, il travaille 1 heure par semaine. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc le gars, faut toujours se responsabiliser. Parce que si, comme Alexis dit, si t'as les 4 capitaux, t'as ça, t'as ci, t'as pas de problème. Mais si t'as pas ça, t'as les problèmes. Donc le problème, c'est toi. Et ça, les gars, c'est simple de chez simple. Simple de chez bonjour. Bref, allez, on y va. En banque, c'est tes ambitions. C'est ton souhait de réussir. Là est le réel problème. Le réel problème, ce n'est pas les femmes, c'est toi. C'est ton ambition. C'est ce que tu veux faire de ta vie. Tu n'inspires pas les femmes que tu rencontres et c'est une réalité. Parce que si tu essayais, jour après jour, de réunir les 4 capitaux, je peux te jurer une chose, c'est que le traitement de faveur que tu vas recevoir des femmes sera totalement différent. Et là, bizarrement, chacun des problèmes que tu auras eu avec les femmes auparavant disparaîtra. Parce que les femmes s'adapteront en conséquence. Rappelle-toi, c'est le yin et le yang. Si tu remplis les critères d'ambition, richesse, volonté, fermeté, discipline, la femme s'adaptera et t'ajoutera douceur, loyauté, tranquillité. Au final, je pense que c'est un non-sens. On me reproche quoi au final? D'estimer qu'il était de mon devoir de bosser jour après jour, de souffrir jour après jour pour que ma femme puisse justement avoir le choix. C'est ça qu'on me reproche? Avoir ce désir justement d'aider ma femme, avoir ce désir justement de pouvoir permettre à ma femme d'avoir une vie bien plus confortable que la mienne? C'est ça qu'on me reproche? Estimer qu'en tant qu'homme, mon devoir, c'est de prendre soin de ma femme? Est-ce ça être misogyne? Alors je suis misogyne. Avec plaisir. Quoi, c'est très bien, t'essaies de te défendre par rapport à la misogynie et tu l'as souligné il y a quelques temps. Tu disais que nous, hommes, on était supérieurs aux femmes. Ok, cite-moi ne serait-ce qu'un aspect où je ne suis pas supérieur à une femme. La réalité des choses, c'est que si on regarde l'histoire, les hommes ont toujours dominé. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. On me traite de misogyne parce que je souligne un fait qui est réel. Un fait qui ne peut pas être contredit. Les hommes ont toujours dominé ce monde. Et c'est une bonne chose. Nous sommes complémentaires. Pourquoi chercher absolument à faire en sorte que les femmes passent devant? Pourquoi les femmes veulent absolument... Pour ce qui est du féminisme, elles ne cherchent pas l'égalité, elles cherchent la domination. Elles cherchent à recréer une époque, créer une époque. Une époque qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Jamais les femmes domineront comme les hommes ont pu dominer à travers l'histoire. C'est totalement faux, c'est un rêve. Parce que ce n'est pas en elles, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour elles. Encore une fois, les gars. Et je le confirme. Et j'aimerais être le gars qui va rajouter quelque chose, souligner un point, mais il n'y a rien à souligner. Nous, les hommes, on a la domination entre nous. On a la testostérone, c'est hormonal. Les femmes n'ont pas ça. Non, du moins, n'ont pas comme nous. Donc, c'est normal qu'on domine. Les gars, les féministes, les gars, ils peuvent chialer comme ils veulent. C'est hormonal. Okay? Une fois, j'ai demandé à ChatGPT, 2 secondes. ChatGPT, pourquoi l'homme domine la femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant la préhistoire, l'idée que les hommes chassaient et les femmes restaient dans les grottes
et un cliché. Les femmes nédétériennes pratiquaient également voilà. Le difformisme sexuel, la différence de taille et de puissance entre les sexes a été influencé par divers facteurs, notamment par l'adoption de la bipédie et les privations en protéines pendant la période des chasseurs-cueilleurs. En gros, la matrice ChatGPT pense que c'est parce que les hommes en a privé la femme de protéines. Tout ce qu'il dit en ce moment-là, ça a l'air tellement simple. C'est de la banalité. C'est banal. C'est comme, pour nous, les gars, c'est banal. C'est de la banalité. C'est un discours qui a été mâché, remâché. Mais pour la plupart des gens, ça ne marche pas. Ils ne comprennent pas ça. Et ça, les gars, chaque fois, ça me fait rire. Chaque fois, ça me fait rire. Les femmes ne sont pas faites pour dominer. L'ordre normal des choses, c'est l'homme qui domine et la femme qui est soumise. Ça a toujours été comme cela. Même les plus grands féministes de ce monde acceptent à un moment donné qu'un homme les domine. N'est-ce pas? Lorsqu'il faut procréer, tu n'as plus le choix. L'homme doit dominer. Et ça a toujours été le cas. Les gars, intéressant. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Petite parenthèse, dans ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos. Dev perso, red pill, tout ça. Si t'es intéressé, va voir.